Voilà, on va commencer. Alors, on continue dans les petites étapes du yoga. On était à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est quoi? C'est le pranayama. Alors, le pranayama, c'est l'énergie vitale, l'énergie qui circule en nous. Alors, cette énergie vitale, on peut l'acquérir de différentes manières. Tout d'abord, vous avez tout ce que vous mangez, vous avez aussi tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Et puis, il y a aussi une grosse partie qui est la respiration. Alors, la respiration, on va la travailler en général en yoga. Et on va la travailler, pourquoi? Parce que c'est peut-être un petit peu plus facile de pouvoir travailler cette respiration, parce qu'on a toujours de la respiration en nous. On est tout le temps en train d'inspirer, d'expirer. Par contre, c'est peut-être un petit peu plus difficile de toujours avoir des bons aliments, d'avoir toujours des belles choses à regarder, des belles choses à entendre, etc. Voilà, ça dépend un petit peu plus de l'extérieur. Par contre, votre respiration, ben voilà, vous pouvez la modifier un petit peu si à un moment donné, eh bien, votre respiration, le rythme de la respiration n'est peut-être plus tout à fait correct. Alors, aujourd'hui, on va travailler ça. Alors, on va faire d'abord des postures pour bien ouvrir. On va essayer de passer l'entièreté du corps, des parties du corps, pour essayer de bien ouvrir toutes les parties du corps. Et puis, à la fin de la séance, je vous propose de faire 2 exercices de respiration. Alors, encore une dernière petite chose, la respiration, ben, je vais simplement vous rappeler comment est-ce que l'on respire. Tout d'abord, vous inspirez, donc j'imagine que tout le monde est conscient de ça, vous inspirez, et puis à la fin d'un inspire, vous avez un petit moment de rétention. Alors, soit vous repassez directement à l'expire, mais vous avez quand même eu ce petit moment de rétention, vous passez à l'expire, et puis vous expirez, puis de nouveau, à la fin de l'expire, vous avez un petit moment de rétention, et puis, de nouveau, soit vous inspirez directement ou bien vous gardez un petit moment de rétention. Alors, voilà, donc c'est important de bien se rendre compte de ça pour pouvoir observer votre respiration et de manière à être un petit peu plus conscient de votre respiration. Donc, lorsque vous respirez, observez, voilà, est-ce que j'ai des moments de rétention qui sont plutôt longs, plutôt courts? Est-ce que mon inspire est égal à la longueur de mon expire? Est-ce que ma respiration est bien profonde, etc. Et donc, essayez vraiment de bien vous connecter avec votre respiration de manière à sentir que, voilà, que au plus vous respirez profondément, au plus vous respirez de manière équilibrée, au plus vous pouvez avoir cette énergie vitale qui va bien circuler dans votre corps. Alors, vous allez ramener les mains derrière le dos et puis fermer les yeux quelques instants et profiter de cet instant pour bien vous installer. Relâchez bien au niveau des épaules et créer de l'espace dans la colonne. Profitez de cet instant pour vous connecter avec votre inspire, votre expire. Sentez le mouvement de la respiration dans le corps. Est-ce que votre respiration descend bien dans les poumons, dans le ventre, dans les jambes? Essayez d'équilibrer la longueur de l'inspire, de l'expire. Approfondissez votre respiration en allongeant chaque inspire, chaque expire. Et puis tout doucement, ramenez les mains près du cœur et chantons les 3 ohms. Inspirez calmement, profondément. Et puis tout doucement, relâchez les mains sur les cuisses et faites des cercles avec la tête. Dans ce mouvement, créez de l'espace au niveau de la nuque, au niveau des cervicales.
Puis lorsque la tête est vers l'avant, tournez la tête dans l'autre sens. Et puis de nouveau, lorsque la tête est vers le bas, vous allez redresser la tête. Et puis venez vous mettre à quatre pattes. Placez les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et sur un inspire, creusez le dos et sur un expire, bombez le dos. Continuez le mouvement au rythme de votre respiration et créez d'espace au niveau de la colonne. Et puis terminez sur un expire. Ensuite, remettez-vous en position neutre. Venez vous mettre sur la pointe des pieds. Asseyez-vous quelques instants sur les talons. Vous relâchez les mains devant, peut-être sur les cuisses ou si c'est confortable, partez vers l'arrière. Et ouvrez dans les plantes des pieds, dans les orteils. Et puis tout doucement, redressez-vous et relâchez. Rapprochez les talons l'un près de l'autre, écartez les genoux. Venez vous asseoir sur les talons, avancez les mains et relâchez le front vers le sol. Et pendant cet instant, continuez à simplement vous connecter avec l'inspire, l'expire et amener de la conscience dans votre respiration, de manière à ce que votre respiration vous amène encore un petit peu plus de bien-être, plus de sérénité. Et puis tout doucement, venez vous remettre à quatre pattes. Ensuite, mettez-vous sur la pointe des pieds, montez les genoux hors du sol, chien tête en bas. Dans cette posture du chien tête en bas, n'hésitez pas à fléchir quelquefois la jambe droite, la jambe gauche, à balancer les fessiers vers la droite, vers la gauche. Restez quelques instants dans la posture. Vous pouvez arrêter le mouvement des jambes. Restez quelques instants dans la posture. Et puis tout doucement, ramenez les pieds vers les mains. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez. Alors, je m'excuse, mais je vais peut-être pas trop faire de posture vers l'avant, où j'ai la tête vers le bas, parce que sinon ça me chatouille au niveau de la gorge. Donc, je vais en faire peut-être quelques-unes, mais histoire de ne pas commencer à tousser pendant la séance. Alors, on va faire quelques salutations au soleil, ramener les mains près du cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, tournez autour des hanches. Partez vers l'arrière avec le pied droit. Relâchez le genou droit, le pied droit. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied gauche à côté du pied droit. Chien tête en bas. Fléchissez les genoux. Descendez la poitrine. Inspirez, montez le sommet du crâne. Remettez-vous en chien tête en bas. Ramenez le pied droit entre les mains, relâchez le genou gauche, le pied gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez. Deuxième salutation, inspire. Expire. Partez vers l'avant. Partez vers l'arrière avec le pied gauche. Relâchez le genou gauche, le pied gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied droit à côté du pied gauche. Chien tête en bas. Fléchissez les genoux.
Descendez la poitrine. Inspirez, montez le sommet du crâne. Remettez-vous en chien tête en bas. Ramenez le pied gauche entre les mains, relâchez le genou droit, le pied droit. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez. Troisième salutation, inspire. Expire. Partez vers l'arrière avec le pied droit. Gardez le genou droit hors du sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied gauche à côté du pied droit. Chien tête en bas. Ensuite, venez vous mettre dans la posture de la planche. Et puis, soit vous relâchez les genoux, soit vous fléchissez les coudes. Inspirez, montez le sommet du crâne. Remettez-vous en chien tête en bas. Ramenez le pied droit entre les mains. Gardez le genou gauche hors du sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez. Et une dernière salutation, inspire. Expire. Partez vers l'arrière avec le pied gauche. Gardez le genou gauche hors du sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. Venez vous mettre dans la posture de la planche. Et puis soit vous relâchez les genoux, soit vous fléchissez les coudes. Inspirez, montez le sommet du crâne. Remettez-vous en chien tête en bas. Ramenez le pied gauche entre les mains. Gardez le genou droit hors du sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez. Vous allez relâcher quelques instants sur le dos. Avant de vous mettre sur le dos, prenez votre sangle près de vous si vous avez une sangle. Ou peut-être un foulard. Pendant cet instant de détente, de relaxation, vous pouvez peut-être venir mettre les mains sur le bas des côtes, sentir le mouvement des côtes et du ventre. Essayez d'avoir les doigts sur le ventre et les paumes des mains sur les côtes. Observez que votre respiration en dit long sur l'état dans lequel vous êtes à chaque instant. Donc de temps en temps, prenez le temps de vous arrêter, d'observer. Ensuite, prenez votre sangle et venez mettre la sangle autour du pied droit. Allongez la jambe droite vers le ciel. Remontez les orteils du pied gauche également vers le ciel. Et puis, restez quelques instants dans la posture. Vous allez tirer la sangle vers vous, pousser le talon droit vers le haut et sentez l'allongement dans l'arrière de la jambe. Créez de l'espace.
Et puis tout doucement, relâchez. Observez les sensations dans le côté droit et dans le côté gauche. Et puis faites la même chose de l'autre côté. Ramenez la sangle autour du pied gauche. Remontez les orteils du pied droit vers le ciel et restez quelques instants dans la posture. Donc de nouveau, tirez la sangle vers vous. Poussez le talon vers le ciel. Et puis relâchez. Mettez la sangle sur le côté, fléchissez les jambes, venez mettre votre pied droit sur votre genou gauche. Et puis, ramenez le genou gauche vers vous, soit vous mettez les mains derrière la cuisse gauche ou peut-être placez les mains devant le genou gauche. Ramenez le genou gauche vers vous et restez quelques instants dans la posture. Et pendant cette posture, observez l'ouverture au niveau des hanches, au niveau de la hanche droite, au niveau du bassin. Et puis relâchez. Et faites la même chose de l'autre côté. Passez le pied gauche sur le genou droit. Et soit vous allez prendre la cuisse droite ou peut-être prenez le genou droit avec les mains. Et puis relâchez. Ensuite, tournez-vous sur le côté gauche du corps. Allez mettre le bras gauche en dessous de la tête. Et puis allez prendre le pied droit droite. Et dans cette posture, toucher le fessier droit, le côté droit. Et puis, tout doucement, tirer l'esprit de la tête droite. Relâcher. Faites la même chose de l'autre côté. Vous venez vous mettre sur le côté droit. Placez le bras droit en dessous de la tête. De nouveau une belle ligne droite avec le corps. Prenez votre pied gauche avec votre main gauche. De nouveau, essayez de ramener le talon gauche vers le fessier et puis tout doucement tirer le genou gauche vers l'arrière. Et puis relâchez. Ensuite, venez-vous remettre en position debout. Mettez-vous à l'avant du tapis. Ramenez les mains près du cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, tournez autour des hanches. Et puis partez vers l'arrière avec le pied gauche et relâchez la plante du pied gauche sur le sol et sur un inspire, montez le haut du corps. Alors on va se mettre dans la posture du guerrier numéro 2, Virabhadrasana. Donc fléchissez la jambe droite, placez le genou droit juste au-dessus du talon, ouvrez bien au niveau des hanches, écartez les bras sur les côtés. On va ramener du mouvement dans cette posture. Donc sur un inspire, vous allez partir vers l'arrière, lever le bras droit vers le ciel. Et puis sur un expire, partez vers l'avant, relâchez le coude droit sur la cuisse droite et levez le bras gauche au-dessus de la tête. Et on va continuer ce mouvement quelques fois au rythme de la respiration, de votre respiration. Donc inspirez, partez vers l'arrière. Et expirez, partez vers l'avant. Continuez quelques fois. Et pendant ce mouvement, essayez de bien observer
Si le rythme de votre inspire, de votre expire est plutôt équilibré, si ce n'est pas le cas, essayez de le rééquilibrer à l'aide du mouvement. Et puis terminer sur un expire. Et relâchez les mains de part et d'autre du pied droit. Partez vers l'arrière avec le pied droit, chien tête en bas. Et puis faites la même chose de l'autre côté. Ramenez le pied gauche entre les mains. Relâchez la plante du pied droit sur le sol et sur un inspire, montez le haut du corps. Fléchissez la jambe gauche, placez le genou gauche juste au-dessus du talon, ouvrez au niveau des hanches et puis écartez les bras sur les côtés. Et on va recommencer ce mouvement, donc à inspirer, partez vers l'arrière, levez le bras gauche. Expirez, partez vers l'avant, levez le bras droit. Et de nouveau, continuez quelques fois le mouvement et observez que vous êtes en train de créer de l'espace dans le côté droit, dans le côté gauche du corps. Et puis vous allez terminer sur un expire. Et puis relâchez les mains de part et d'autre du pied gauche. Partez vers l'arrière avec le pied gauche et un tête en bas. Ensuite, ramenez les pieds vers les mains. Inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez. Vous allez ramener les mains au niveau du bassin. Alors, vous allez pousser légèrement le coccyx vers le sol pour créer de l'espace dans le bas du dos. Roulez les épaules vers l'arrière, tirez le sternum vers le ciel et vers l'avant. Et puis tout doucement, si c'est confortable, vous pouvez partir vers l'arrière avec le haut du corps, sans vous faire mal. Et placez votre attention dans l'ouverture, dans l'avant du corps. Vous gardez le menton rentré ou peut-être partez vers l'arrière avec la tête. Et puis tout doucement, sur un expire, partez vers l'avant. Relâchez quelques instants avec les mains sur le sol ou sur le bloc. Puis sur un inspire, redressez-vous, de nouveau ramenez les mains au niveau du bassin, poussez légèrement le coccyx vers le sol, tirez le sternum vers le ciel et vers l'avant, et puis partez vers l'arrière avec le haut du corps. Et puis tout doucement remontez et repartez vers l'avant. Ensuite, partez vers l'arrière avec le pied gauche. Partez vers la gauche avec les mains, placez les mains entre les pieds. Placez les pieds parallèles l'un à l'autre et sur un inspire, redressez le haut du corps. Vous allez bien pousser les pieds vers le sol, ensuite lever les bras et puis allez prendre les coudes avec les mains. Relâchez bien au niveau des épaules. Tout doucement, partez vers la gauche avec le haut du corps. En essayant de garder de l'espace dans le côté droit, dans le côté gauche. Et puis remontez. La même chose de l'autre côté, partez vers la droite.
Et puis remontez, refaites encore une fois de chaque côté, partez vers la gauche. Remontez et puis partez vers la droite. Et puis remontez, relâchez les bras et puis partez quelques instants vers l'avant avec le haut du corps, relâchez tout à fait la tête. Et dans cette posture, sentez l'allongement dans le dos. Peut-être ressentez votre respiration dans le dos. Et puis tout doucement, repartez vers le pied droit avec les mains. Vous allez ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et puis sur un inspire, montez les bras vers le ciel. Et sur un expire, relâchez. Alors vous allez vous mettre près d'un mur, si vous avez un mur. Prenez appui avec votre main gauche contre le mur, écartez-vous d'une quarantaine de centimètres du mur et puis prenez votre pied droit avec votre main droite. Ensuite, de nouveau, poussez légèrement le coccyx vers le sol, engagez le bassin vers l'avant et puis partez vers l'arrière avec le genou droit. Donc c'est un petit peu comme dans la posture quand on était couché sur le côté gauche. Et observez l'ouverture dans l'avant du corps et dans l'avant de la cuisse droite. Et puis relâchez. Faites la même chose de l'autre côté. Prenez appui cette fois-ci sur votre main droite. Prenez votre pied gauche avec votre main gauche. Poussez le coccyx vers le sol et engagez le bassin légèrement vers l'avant et tout doucement levez le genou gauche vers l'arrière et vers le ciel. Et puis relâchez. Alors on va refaire une deuxième fois cette même posture. Si vous avez envie de travailler votre équilibre, vous pouvez partir du mur, donc ne vous mettez plus près d'un mur. Et donc, prenez votre pied droit avec votre main droite, levez le bras gauche vers le ciel. Donc choisissez si vous avez besoin d'un mur ou pas. Et puis de nouveau, partez vers l'arrière et vers le ciel avec le genou droit. Et puis relâchez. Et faites la même chose de l'autre côté. Prenez votre pied gauche avec votre main gauche. Levez le bras droit vers le ciel. Et puis partez vers l'arrière, vers le haut avec le genou gauche. Et puis relâchez. Vous allez venir vous remettre à l'avant du tapis, ramener les mains près du cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, partez vers l'avant avec le haut du corps. Ensuite, partez vers l'arrière avec les pieds, chien tête en bas. Et puis tout doucement, relâchez les genoux sur le sol et venez vous mettre sur le ventre. Alors vous allez rapprocher les pieds l'un près de l'autre, pousser les pieds, pousser les cuisses, pousser le bassin vers le sol et puis ramener les mains de part et d'autre de la poitrine, ramener les coudes vers vous. Et sur un inspire, redressez le haut du corps, mais simplement en utilisant les muscles du dos. Vous n'utilisez pas les mains. Restez quelques instants dans la posture.
Et puis, relâchez. Fléchissez la jambe droite. Gardez les mains de part et d'autre de la poitrine et de nouveau, sur un inspire, redressez le haut du corps à l'aide des muscles du dos et puis peut-être lever le genou droit hors du sol. De nouveau, ne vous aidez pas des mains, des bras. Et puis relâchez le genou droit. La même chose avec la jambe gauche. Levez le genou gauche hors du sol. Et puis relâchez, relâchez quelques instants avec les mains sous le front. Et puis de nouveau ramener les mains de part et d'autre de la poitrine. Approchez les pieds l'un près de l'autre et sur un inspire, venez vous mettre dans la posture du cobra. Si la posture est un petit peu intense, n'hésitez pas à fléchir les bras ou peut-être même venez vous mettre sur les avant-bras. Restez quelques instants dans la posture. Et puis tout doucement, venez vous remettre en chien tête en bas. Et puis relâchez les genoux et venez vous asseoir sur les talons. Alors, prenez vos poings et puis mettez les poings dans le dos, plus ou moins dans le milieu du dos, pas trop bas. Vous allez pousser légèrement les poings contre le dos et puis tirer les coudes vers l'arrière. Ouvrez au niveau des épaules et relâchez bien dans les épaules. Observez dans cette posture si vous ne creusez pas trop dans le bas du dos. Si c'est le cas, poussez légèrement le nombril vers la colonne. Simplement essayez d'ouvrir dans le haut du corps. Ensuite, relâchez les poings. Vous allez prendre les coudes avec les mains. Et de nouveau, tirez légèrement les coudes vers l'arrière. Et puis troisième version, placez les mains l'une contre l'autre si c'est possible. Tirez de nouveau les coudes vers l'arrière. Et puis relâchez. Venez vous remettre une dernière fois en chien tête en bas. Et puis tout doucement, ramenez les pieds vers les mains et venez vous asseoir. Alors vous allez allonger les jambes. Prenez les fessiers, tirez les fessiers vers l'arrière, ramenez les mains part et d'autre du bassin, redressez la colonne. Puis tout doucement, partez vers l'avant avec le haut du corps. Venez vous mettre dans la posture de la pince assise, Paschimottanasana. Et puis sur un inspire, redressez-vous et relâchez.
Ensuite, vous allez fléchir votre jambe droite et mettez votre pied droit un petit peu vers la gauche. Prenez votre pied gauche et venez mettre le pied gauche sur le genou droit. Essayez de faire un triangle entre les jambes. Alors, votre pied droit n'est pas contre votre bassin, et un petit peu écarté du bassin. Ensuite, ramenez les mains de part et d'autre du bassin, redressez la colonne et puis vous allez partir vers l'avant avec le haut du corps. Alors, soit vous partez vers l'avant avec les mains, ou bien mettez vos mains sur vos pieds, donc votre main droite sur votre pied gauche, votre main gauche sur votre pied droit. Partez vers l'avant avec le haut du corps et puis poussez les mains contre les pieds pour sentir l'ouverture au niveau du bassin. Intensifier un petit peu plus cette ouverture. Et puis sur un inspire, redressez-vous. Et faites la même chose de l'autre côté. Donc vous allez fléchir la jambe gauche, passez votre pied gauche un petit peu vers la droite, placez votre pied droit sur votre genou gauche. Ramenez les mains de part et d'autre du bassin, redressez la colonne et puis de nouveau partez vers l'avant avec le haut du corps. Peut-être venez mettre les mains sur les pieds, pousser les pieds. Et puis sur un inspire, redressez-vous. Ensuite, ramenez les pieds l'un contre l'autre. Écartez les genoux. De nouveau, ramenez les mains part et d'autre du bassin, redressez la colonne et puis tout doucement, partez vers l'avant avec le haut du corps. Dans cette posture, cette fois-ci, poussez les pieds l'un contre l'autre pour peut-être vous permettre d'ouvrir encore un petit peu plus au niveau des hanches. Et puis sur un inspire, redressez-vous et puis relâchez. Alors ensuite, prenez votre sangle et faites une grande boucle avec la sangle. Vous allez venir vous mettre sur le dos. Mettez la sangle autour des pieds. Et puis venez mettre la sangle autour de la tête. Donc, la sangle se trouve juste au-dessus des oreilles. Ne mettez pas la sangle comme ceci au niveau de la nuque. Vraiment juste ici au-dessus des oreilles. Relâchez les bras et simplement restez quelques instants dans cette posture. Essayez que votre tête puisse tout à fait se détendre dans la posture. Restez quelques instants. Si vous n'avez pas de sangle, simplement relâchez sur le dos.
Et puis tout doucement, vous allez retirer la sangle, relâcher les jambes, et simplement observer les sensations dans votre tête, votre cerveau, dans votre mental. Ensuite, ramenez les genoux près de la poitrine, écartez les bras perpendiculairement au corps et puis, sur un expire, partez vers la droite avec les genoux. Et puis sur un inspire, remontez les genoux. Et sur un expire, partez vers la gauche. Et puis sur un inspire, remontez les genoux. Repartez vers la droite et tournez-vous sur le côté droit du corps et venez vous remettre en position assise. Alors on va passer aux deux exercices de respiration. On va travailler la respiration alternée de manière à bien nettoyer les petits canaux d'énergie. Et puis, on va travailler la respiration Ujjayi. Donc, essayez de bien vous installer confortablement. N'hésitez pas à mettre une couverture ou un bloc en dessous des fessiers. Et on va commencer avec la respiration alternée. Donc, respiration, on va respirer par une narine, boucher l'autre narine, et puis on fera l'inverse. Donc, vous allez prendre votre main droite, venez boucher votre narine droite avec votre pouce. Inspirez avec votre narine gauche. Ensuite, à la fin d'un inspire, vous allez boucher votre narine gauche avec l'annulaire et le petit doigt et expirer avec votre narine droite. Ensuite, inspirez de nouveau avec la narine droite. Bouchez la narine droite, expirez avec la narine gauche. Inspirez avec la narine gauche. Bouchez votre narine gauche, expirez avec votre narine droite. Inspirez avec la narine droite. Et puis bouchez la narine droite et continuez. Donc à la fin de chaque inspire, vous allez boucher la narine avec laquelle vous avez inspiré. Et continuez quelques instants avec cette respiration alternée ou Disodhana, respiration Viloma. Et pendant cette respiration, observez si vous trouvez que c'est plutôt agréable ou désagréable de respirer par une narine puis par l'autre narine. Simplement observer. Visualisez que vous avez un canal d'énergie qui part de votre narine droite et qui va s'enrouler autour de la colonne. Et vous avez un autre canal d'énergie qui part de la narine gauche qui va également s'enrouler autour de la colonne.
Essayez de visualiser ces canaux d'énergie et d'observer que votre respiration descende bien jusque dans le bas du corps. Et puis vous allez terminer sur un expire de la narine gauche. Et puis relâchez votre main droite. Fermez les yeux si vos yeux n'étaient pas encore fermés. Observez une respiration naturelle, normale. Observez comme ça fait du bien de respirer avec les deux narines. Puis maintenant, on va engager la respiration Ujjayi. Pour ça, vous allez contracter les muscles de la gorge de manière à réduire le passage de l'air, ou si c'est un petit peu compliqué, simplement descendez le menton vers la poitrine. Et sur chaque inspire, sur chaque expire, vous allez faire du bruit avec votre respiration. Donc allez-y. Pendant cette respiration, essayez d'équilibrer la longueur de l'inspire, de l'expire. Approfondissez votre respiration et observez peut-être les moments de rétention à poumon plein ou poumon vide. Est-ce qu'il y en a ou bien est-ce qu'ils sont tout petits? Continuez encore quelques instants. Vous allez terminer sur un expire, retrouver une respiration normale, naturelle. Et venez vous installer sur le dos encore quelques instants. La relaxation finale. Et pendant cet instant de relaxation, vous pouvez venir remettre les mains sur le bas des côtes et sur le ventre.
Peut-être observer un petit peu plus d'équilibre dans votre respiration. Le temps de relâcher encore quelques instants de manière à bien détendre l'entièreté du corps, de manière à ce que votre énergie vitale circule bien tranquillement, bien librement. Et plutôt doucement, très tranquillement, remettez-vous en mouvement, bougeant les pieds, les mains, la tête. Sur un inspire, portez les bras derrière la tête, allongez l'entièreté du corps, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Tournez-vous sur le côté droit du corps et restez encore quelques instants sur le côté droit. Et puis lorsque vous vous sentez prête, venez vous remettre en position assise. Installez-vous bien confortablement et fermez les yeux encore quelques instants et ramenez les mains près du cœur. Et chantons les trois ohms, inspirez calmement, profondément.
Descendez la tête vers le cœur et remerciez votre corps. Remerciez la nature et remerciez l'univers. Et voilà pour aujourd'hui. Merci. Merci Julie. Merci Julie. Bonne soirée. La gorge, il faut aller soigner, hein? Pardon? Il faut soigner ta gorge. Ah oui, oui. Ah bah oui, hein, parce que on entendait pendant le cours hein, que ta gorge est très